Salut Teddy, j'avais dit que je te ferais une petite vidéo, je te le fais ça rapidement. J'espère que ça va pas trop siffler parce que le Mistral s'est levé, j'avais pas prévu ça. J'avais pas regardé la météo, donc bon, on va voir. Je vais essayer de te faire vite avec une belle conclusion. Comme ça tu perds pas trop de temps parce que tu dois recevoir pas mal de vidéos et des commentaires aussi. Donc hier on a eu un petit échange concernant l'école de la République. Sur nos parcours respectifs. Moi, du fait que j'étais dyslexique et que je l'ai su à 33 ans et qu'il n'y a aucun prof qui a été foutu de déceler la dyslexie chez moi, donc d'où un échec scolaire bien sûr retentissant. Toi pour tes problèmes de vue, pareil, même tarif, on prend les mêmes. Je vais te dire d'où je parle, milieu ouvrier, je suis issu d'un milieu ouvrier, quartier HLM, Bouches-du-Rhône, ville à côté d'un site industriel, tu sais, golfe de Fos-sur-Mer, donc sidérurgie, pétrochimie, papa à l'usine, maman qui fait les ménages et qui coupe les cheveux chez les gens, voilà. Donc j'ai fait ma scolarité, toute ma scolarité dans les écoles de la cité HLM où je vivais. Donc maintenant avec le recul je me rends compte qu'on a les professeurs du quartier où on habite malheureusement, la société de caste française en action encore une fois. Et donc j'ai compris rapidement en grandissant, je me dis mais comment ça se fait qu'il y en a, ceux qui ont les maisons avec les piscines ils ont des écoles là-bas, puis ceux qui sont dans les immeubles ils ont des écoles là. Bon, j'ai compris que tout de suite la mixité, tout ça c'était de la connerie, il n'y avait rien du tout. Et on parquait les gens selon leur catégorie sociale et ils avaient un enseignement selon leur catégorie sociale. Moi très rapidement j'ai décroché parce qu'avec la dyslexie tu sais ça va très vite. Tu as du mal à lire, tu as du mal à écrire. Alors moi le paradoxe c'est que moi en plus j'étais un gosse qui tout de suite s'est réfugié dans l'imaginaire quand j'étais enfant. Moi c'était pas la peine de m'acheter des voitures, des trucs, des mécanos, des jouets comme ça. Moi il me fallait m'acheter soit des livres qui traitent de préhistoire, de chevalerie ou de science-fiction ou des personnages tirés de ces univers-là, tu vois. Donc j'ai rapidement aussi été intéressé par les livres, tu vois, mais le problème c'est que j'arrivais pas à lire, c'était difficile pour moi. Alors il y en a, aller courir 9 km c'est difficile, mais moi c'est lire, c'était très difficile, ça me demandait un effort de concentration énorme. Et c'était très fatigant pour moi. Donc très rapidement, bah, j'avais de l'intérêt pour les livres parce que le contenu, le savoir me plaisait. Tu sais, quand t'es gosse, bon, moi je jouais à des jeux de rôle, tu vois, j'ai commencé très tôt les jeux de rôle, j'écrivais des scénarios, beaucoup. Et on s'identifie rapidement à des personnages. Puis moi je m'identifiais toujours au magicien, tu vois, au mage ou au type qui avait le savoir. Tu vois, je me suis rendu compte plus tard que j'étais intéressé par les figures de connaissances, de savoir, les bibliothèques, les livres, l'écriture, les écrivains, etc. Mais gros handicap, dyslexie, donc difficulté à lire et à écrire. Ça, plus en plus une écriture pitoyable, c'est-à-dire que j'ai réappris à écrire il y a, je sais pas, 4 ans. Je me suis remis à faire des lignes d'écriture pour apprendre à avoir une écriture correcte. Et encore, je continue encore. J'écris tous les matins avec un crayon pour avoir une écriture correcte. C'est-à-dire que j'ai fait toute ma scolarité avec une écriture qui partait dans tous les sens, des lettres mal dessinées, mal calligraphiées, c'était n'importe quoi, l'orthographe n'importe quoi, grammaire n'importe quoi. Et puis bon, les profs de français, ben c'est dommage, vous faites des bonnes copies parce que dans le fond, vous parlez de choses intéressantes, vous avez des idées, c'est original, etc. Mais on ne peut pas vous mettre la moyenne parce que vous n'êtes pas bon en orthographe et en grammaire, etc. Ouais. L'horreur. Bon, mathématiques, le crash complet. Donc voilà, la scolarité, ça a été ça. Donc je me suis réfugié dans les jeux de rôle. J'écrivais des scénarios au lieu d'écouter les cours parce que je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. J'étais en décrochage, quoi. Ils m'ont envoyé en lycée technique. Après, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Alors, ils ont dit, bon, on le met en lycée technique. Voilà, il va taper avec un marteau sur des bouts de tôle. Ça va l'occuper. Puis ils ont essayé de faire de moi une sorte d'ouvrier à la chaîne ou je sais pas quoi, mais moi je disais non, mais je veux faire du cinéma, je veux faire de la photo, je veux écrire des histoires, Et puis les profs me disaient mais tu sais pas écrire, mais je dis mais si, mais j'ai des idées. Donc c'était le truc horrible. Et plus je disais que je voulais faire du cinéma, être scénariste, réalisateur, des trucs comme ça, puis plus on m'orientait vers des boulots genre tailleur de pierre. Puis après ils ont dit bah vendeur, vous ferez un bon vendeur. Je dis mais j'ai pas envie de faire vendeur. Si vous ferez vendeur. Donc mes parents bien sûr eux quand vous êtes issus de familles qui n'ont pas trop de bagages culturels, qui font confiance au prof, bon ben ils suivent le prof quoi. Moi je voulais pas faire vente, mais mes parents ont dit bon ben le prof il a dit que tu devais faire vente, alors j'ai fait vente. Voilà, ça a PBEP vente. Après j'ai fait des pieds et des mains. Je sais pas quand je me suis débrouillé pour aller au lycée parce que les copains de mon groupe, ils étaient au lycée pour être avec eux. Voilà, j'ai réussi à aller au lycée, mais j'avais pas le niveau. Je suis arrivé en première, j'aurais pas dû passer en terminale, mais c'est un prof qui m'avait à la bonne, il m'a fait passer en terminale. En plus, il me l'a dit.
Il m'a dit non mais t'inquiète pas, je te ferai passer, mais il faut que tu assures pour le bac. J'ai dit mais le type il me fait passer alors que mes notes elles étaient pas bonnes quoi. Le prof de français de mathématiques il disait mais non mais il sait pas compter, il sait pas faire d'équations, il sait rien faire, il a pas le niveau. Mais le prof, je sais plus, c'était un prof un peu de genre un peu ouais, secrétariat, comptabilité informatique, bon des trucs bidons qu'on était en vente pour nous occuper en fait, hein, parce que c'était juste ça, c'était pour nous occuper. Quand je vois ce que j'ai appris en écrivant des scénarios de jeux de rôle, en me documentant tout seul, en cherchant euh, dans les livres d'histoire des sources d'inspiration pour créer mes scénarios, quand je vois tout ce que j'ai appris comme ça par rapport à ce que j'ai appris à l'école, mais c'est une catastrophe. Et je parle pas du lavage de cerveau, parce que alors là c'est lavage de cerveau, mais vraiment vraiment à la lessive et à la brosse, hein. Là ça y va. Bon, c'est vraiment l'école de la fabrique de l'échec, l'école, hein. Et donc ouais, j'ai passé le bac et j'aurais pas dû l'avoir parce que mes notes étaient catastrophiques, mais ils m'ont foutu au rattrapage. Je suis arrivé au rattrapage, j'ai eu un coup de bol pas possible. J'ai tout fait au bagou, à la tchatch, tu vois. Bon, je suis passé comme ça. Mais j'avais pas le niveau, j'aurais jamais dû avoir le bac, quoi. J'ai pas honte de le dire, ils me l'ont donné, quoi. Donc on m'a donné le bac et puis après, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un dossier misérable? Tu sais pas lire, tu sais pas écrire. T'arrives à peine à écrire une lettre de motivation. Bon, je me suis retrouvé dans la restauration, j'ai fait plein de boulot, j'ai été marin-pêcheur, cuisinier, plongeur, serveur, tuyauteur, j'ai fait berger, agriculteur. J'ai fait des tas de boulots, mais j'ai pas vraiment de métier, quoi. Ce qui fait que là, j'ai passé 40 ans et c'est très 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 difficile pour trouver du taf. Bon, maintenant j'ai un problème avec le dos assez important qui m'empêche de travailler dans les métiers où j'avais un peu du bagage. Donc reconversion très très difficile parce que manque de bagage en mathématiques. Mes compétences, elles sont beaucoup dans la créativité, en dehors des compétences que j'avais dans la cuisine et d'autres boulots que je peux plus faire à cause de mon dos. Mais seulement la créativité, tu vois, en France, c'est pas on recherche pas de scénariste ou de créateur, tu vois. Donc toi, par contre, si dans ton équipe, si un jour dans ton boulot, tu as besoin d'un type qui t'aide pour écrire une histoire, ou tu as besoin de quelqu'un qui relit en fait ce que tu écris pour voir si ça tient la route. Moi, ça me gêne pas de le faire, quoi, tu vois. Parce que grâce à YouTube, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai fait d'énormes progrès. Maintenant, j'ai appris l'anglais tout seul grâce à YouTube, tu vois. Et j'arrive à lire des romans en anglais maintenant. Bon, grâce à tes vidéos, je suis tombé un jour, mais vraiment par hasard, sur une vidéo d'Autodisciple qui a mis un lien avec une vidéo de toi. Ben, j'ai trouvé les techniques pour lire rapidement maintenant. Et grâce à ces techniques de lecture rapide, ben, figure-toi que j'arrive à enquiller des livres, alors qu'avant, il me fallait 1 mois pour lire un livre. Maintenant, je peux en lire 3, 4 dans le mois. Grâce à ces techniques-là, j'arrive à focaliser mon attention, à mieux me concentrer, à contourner les problèmes de la dyslexie, quoi. Dyslexie, que j'ai eu conscience de cette dyslexie à 33 ans. Hein. Ce que je te dis dans le commentaire hier, c'est que à 33 ans, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai réussi à avoir une orthophoniste qui me disait « Ah ben non, on s'occupe pas des adultes. » Alors j'ai dit « Pourquoi on s'occupe pas des adultes ?» Bon, bref, on s'occupe que des gosses. Elle a réussi à me prendre quand même, m'a fait passer des tests, et c'est comme ça que j'ai su que j'étais dyslexique, tu vois. À 33 ans, hein. Il y a une dizaine d'années, donc ça fait mal, quoi. Quand tu apprends que tu dis « Mais putain, j'ai foiré toute ma scolarité parce que j'avais un problème de dyslexie et personne l'a remarqué. » C'est quand même incroyable, quoi, tu vois ce que je veux dire. Personne ne remarque qu'il y a un problème, quoi. Ou alors les gens ils le voient mais ils s'en foutent, tu vois, ils balayent, ils foutent tout sous le tapis comme on dit et ils ont pas envie de s'emmerder, tu vois. Ils ont un élève qui est en décrochage, ils se disent oh putain ça me donne du boulot, j'ai pas envie de m'en occuper, oh putain un élève en décrochage, moi c'est pas mon métier, blablabla, blablabla. Et puis voilà, et donc on se retrouve plein, tu sais j'en ai connu, moi j'ai fait des saisons à droite à gauche, j'ai travaillé un peu partout et je peux te dire que j'en ai vu des plongeurs qui étaient des types qui avaient une puissance de réflexion incroyable, quoi. Mais j'ai connu des ingénieurs qui étaient complètement débrels, quoi, des types bons à rien, à part dans leur boulot. La seule capacité qu'ils avaient, ces gens-là, c'est une capacité de concentration et à emmagasiner des choses, du coup. Quand tu arrives à te concentrer, tu peux rester des heures à apprendre des choses, quoi. Pour les autres, c'est pas la même musique. Donc voilà, en résumé, c'est pour dire que j'étais à l'école, j'ai très tôt montré des signes d'intérêt pour la lecture, l'écriture. J'ai eu des problèmes de dyslexie, ça a choqué personne. Il n'y a aucun professeur qui a percuté, personne ne m'a envoyé voir une orthophoniste, quoi que ce soit. Donc j'ai gravi, les échelons, je vais dire non, j'ai passé toutes les classes, le collège jusqu'au lycée avec un niveau exécrable. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'au bac. Finalement, je suis arrivé de là, pour finir, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, je ne savais pas compter, je ne sais toujours pas compter, hein. Bon, j'ai appris tout seul, grâce à YouTube, voilà, j'ai appris tout seul, je lis l'anglais, je comprends l'anglais, j'ai du mal à le parler parce que ici dans les Bouches-du-Rhône, il n'y a pas des masses d'anglais, on ne peut pas trop discuter. J'écris des nouvelles, je participe à des concours de nouvelles, j'écris beaucoup de scripts, voilà, pour des histoires.
Et ça, j'ai appris tout seul. Hein. La PNL, pareil, grâce à toi aussi, j'ai appris la PNL. J'ai lu des livres de PNL, je me suis intéressé à ça. Et en fait, j'arrive à contourner mes problèmes tout seul grâce à YouTube, quoi. Et finalement, je vous dis, l'école, en fait, à part me casser, ce qu'ils ont fait, ils m'ont cassé parce que finalement, j'étais là, j'avais plein d'entrain, j'avais envie d'apprendre, j'avais une soif d'apprendre. Et puis, on ne s'est pas occupé de moi au moment où il fallait parce que j'ai eu un problème. Et bien, du coup, ça s'est cassé la gueule. Échec scolaire en France, on connaît le système de caste. Puis là, même dernièrement, malgré mon handicap, j'ai essayé de rentrer dans un restaurant. Le type, il m'a dit, mais vous n'avez pas le CAP. Alors je lui ai répondu, mais j'ai 10 ans d'expérience, regardez, j'ai les fiches de paye. Il m'a dit, non, 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 il faut un gars avec le CAP. Je dis, mais mettez-moi à côté d'un gars qui a le CAP, vous allez voir comment je travaille. Non, non, il fallait le diplôme. Donc vous voyez, la culture du diplôme, société de caste, c'est la grosse galère. Voilà. Donc Teddy, merci pour tes vidéos. Déjà je fais un peu trop long là, il faut que je raccourcisse. Je te ferai d'autres commentaires sur tes vidéos parce que je suis tout ce que tu fais depuis ton délire 30 vidéos, 30 jours, 30 vidéos là. Ça j'ai commencé là en fait à te suivre. Donc voilà, tes projets m'intéressent. Si tu as besoin d'un gars comme moi, ben, n'hésite pas à me contacter pour quoi que ce soit, ça me ferait plaisir. Même si je suis pas à Paris, bon tant pis pour moi, mais je veux dire, ça me fait plaisir même à distance de participer à plein de choses parce que je suis un peu dans le même état d'esprit que toi, j'adhère à beaucoup de tes idées. D'ailleurs, tu vois, là, je suis en plein questionnement sur monarchie, royaliste. Il faut que je trouve des bouquins là-dessus parce que j'ai besoin d'avoir, ou des vidéos. Je manque d'argumentaire, tu vois, pour réfléchir sur la monarchie et le royalisme. Donc, il faut la royauté. Il faudrait que, si tu as des vidéos ou des livres à m'indiquer, je suis preneur. Voilà. Allez, j'ai déjà fait assez long comme ça. J'espère qu'on sera en contact prochainement. Continue comme ça, fais attention parce que tu vas commencer à avoir de la notoriété sur YouTube, alors il faut que tu gardes la tête bien froide, que tu sois entouré de bons amis et d'alliés qui te conseillent pour que tu gardes le bon cap pour aller dans la bonne direction. Voilà, ciao Teddy, à bientôt.